OK. Les gars, regardez le cadre. Oh là là, il est tellement magnifique le cadre. Bon, on se retrouve pour le jour numéro 11 de la série où je documente l'avancée de mon agence IA ici en Guyane et dans les DOM-TOM. Alors, le début de journée, j'ai débuté avec un R1 avec, une consultante et le projet ce serait, on va dire d'automatiser sa gestion email et ses réponses à ses emails. C'est un projet assez intéressant et j'espère que ça va se concrétiser. Et ensuite, ce que j'ai pu mettre en place, c'est, certaines listes pour, ma prospection de cet après-midi, enfin, que j'ai eu à faire l'après-midi et donc, j'ai fait un peu ma liste et là, je me suis, comment dire? J'ai un peu changé, de stratégie. Je suis plus allé sur, le fait de directement, scraper avec, LinkedIn et un logiciel, je crois qu'il s'appelle Salz, si je me trompe pas. C'est un logiciel qui coûte pas très cher et je trouve qui est quand même utile car, avant j'utilisais Lemlist et c'est vrai que Lemlist, ce que j'aime bien, c'est que c'est très ergonomique et très facile d'accès. Que si tu es quelqu'un qui n'a pas envie de te casser la tête et qui n'est vraiment pas de la tech, tu vas aimer Lemlist pour, on va dire scraper des clients, faire tes campagnes et cetera. Ensuite, avec le logiciel Salz, j'ai démarché, un dirigeant. Ça s'est plutôt bien passé. Après, c'était un peu, comment dire? Hem, la même, je vais pas dire problématique, mais on est revenu sur le même point que comme j'expliquais hier, je crois, où, là, on est fin d'année, donc les gens prennent leurs vacances, ils sont plus trop sur le boulot en ce moment, certains et donc, là, du coup, on a juste, comment dire? Reprogrammé un appel. Oh là là, je peux pas vous montrer ça. Là, je suis à l'aéroport et il y a un avion qui décolle. Désolé, la vidéo a coupé parce que j'ai plus de stockage dans mon iPhone. Trop relou. Donc je parlais, de oui, alors que, il y a beaucoup de prospects qui veulent reporter, à janvier parce que c'est vrai que, voilà, c'est fin d'année, tout le monde veut, on va dire se reposer, pas se prendre la tête avec, des nouveaux projets. Nouveaux projets, c'est plus en 2026 et donc du coup, on a programmé une nouvelle, enfin j'ai programmé une relance pour, pour janvier et surtout, j'ai bien aimé mon approche dans le sens où pour le prospecter, j'ai utilisé, un élément, c'était de la enfin un élément personnalisant dans le sens où je me suis basé sur un catalogue, heu, qui parle d'entrepreneurs, de ce qu'ils font et ça m'a plutôt intéressé son profil. C'est pour ça que je me suis directement, intéressé à lui et en mentionnant ça, c'est vrai que ça fait pencher la balance de mon côté et du coup, voilà, c'est à peu près tout pour ce prospect-là. Ensuite, j'ai ah ça me fait rire parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas tombé sur, une prospect que j'ai démarché qui m'a vraiment, mais vraiment, challengé, m'a vraiment challengé. Vraiment, on est passé de R0 à R1 tout de suite. Elle voulait absolument connaître mes offres, savoir, voilà quoi je peux lui apporter. Ouais, c'est vrai, elle a parlé de quelque chose qui est assez, je dirais, comment dire? Intéressant dans le sens où oui, on est dans l'automatisation, on est dans l'IA, on est là pour faire gagner du temps. Bah, si on va straight to the point, droit au but, en parlant directement de l'offre, tout ça, voilà, en gros, on gagne du temps comme ça aussi, quoi. Pas seulement avec la solution et du coup, ouais, ça m'a vraiment challengé et bon, là, on a conclu que je dois lui envoyer un mail pour présenter quelque chose mais bon, en soi, je verrai comment, on va dire, arranger cette situation. Mais j'aime bien le fait que
on me challenge parce que, voilà, quand on veut vraiment savoir si on est le prestataire, enfin, si je suis le prestataire idéal pour cette personne-là. Donc c'est mon but et mon droit de le faire transparaître. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette prospect-là. Et ensuite, je suis j'ai démarché, ouais, non, jusque-là, j'ai pas pu avoir de R1. Après, j'ai pas fait beaucoup d'appels. C'est vrai que là, je me suis plus concentré sur le livrable et peut-être appeler les R1 que j'avais. Et là, du coup, j'ai eu un autre R1 avant mon toute fin, ça fait pas très longtemps, que je viens de terminer. Et c'était avec un prospect, le prospect de hier qui m'a fait un no-show. Et du coup, ouais. Et du coup, ce prospect-là, j'ai bien aimé parce que dans le sens où là, on a pu parler budget, on a pu parler du système, de fond en comble, je dirais. Et là, comme ça arrive pas souvent, avec les prospects, on parle budget, tout ça fait que ça m'a, j'ai vraiment aimé cette discussion. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui va se concrétiser. Et ouais, je vous tiendrai au courant, quoi qu'il arrive. Et donc, voilà, là, c'est à peu près tout pour cette journée. Que là, ce soir, je vais me reconcentrer. Ah, on va voir. L'avion? Ouais, on voit l'avion. Enfin, bref. Du coup, ce soir, je vais me reconcentrer sur les livrables. Et bientôt, je ferai un vlog dans l'avion. Ne vous inquiétez pas, les gars. Un vlog. Et voilà, je vais rencontrer plein d'entrepreneurs. Enfin bref, aux quatre coins du monde. Enfin bon, il y aura des vlogs dans l'avion. C'est tout. Et voilà. Donc là, comme je disais, je vais me construire sur les livrables. Là, je vais faire ma séance de sport. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que l'épisode t'a plu. On se retrouve demain pour ce dernier épisode de la semaine. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, moi, je te dis à la prochaine. Ciao.